On a vu c'est quoi un plan factoriel à deux niveaux, soit complet ou partiel. Une analyse ANOVA, vous avez vu ça dans le thème précédent. D'un plan factoriel partiel ou complet à deux niveaux, vous pouvez faire une analyse ANOVA, comme vous l'avez vu. Et il faut se rappeler ici que dans un plan factoriel à deux niveaux, nos variables, nos paramètres et nos interactions sont en termes de moins 1 et plus 1. Donc, la valeur de ces variables-là, de B, de A, de AC, de AD, sont tout le temps soit de moins 1 et soit de plus 1. Bon, vous, avec votre ANOVA, vous trouvez par exemple, que le paramètre A est statistiquement significatif. Ce que vous faites pour calculer l'effet de ce paramètre A-là, vous allez faire la moyenne en toutes les données reliées à un niveau supérieur de A. Vous allez faire la moyenne reliée à toutes les données pour le niveau inférieur de A. Vous allez calculer la différence entre ces deux moyennes-là et vous allez faire diviser par 2. Pourquoi diviser par 2? C'est par le fait que, comme je viens de le dire, A, ça a une valeur de 1 ou de moins 1. La différence entre 1 et moins 1, c'est 2. Donc, le divisé par 2 ici vient de ce fait. J'ai un exemple ici d'un plan factoriel complet 2 à la 3, donc 3 paramètres. On a 2 réplicas. Donc, vous voyez ici, la première et la deuxième ligne, on a plus pour chacun des 3 paramètres. Bon, on a fait une analyse ANOVA sur ces données-là et comme je vous viens de dire, on a trouvé que le paramètre A est statistiquement significatif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la moyenne en toutes les données associées au niveau supérieur de A et toutes les données associées au niveau inférieur de A. Donc, on obtient cette moyenne-ci. Et pour calculer l'effet de A, c'est 55,63 moins 46,13 divisé par 2, ça nous donne une valeur de 4,75. Donc, la prédiction de Y, de nos résultats, est seulement en fonction de A. Ça égale la moyenne entre tous les résultats, les données acquises, plus A en termes de moins 1 ou de plus 1 fois l'effet de A. On peut transformer cette équation-ci, qu'on vient de voir ici, en termes de vraies valeurs de A. Donc, je vous l'ai dit, on a des valeurs de moins 1 ou de plus 1. Pour ça, on doit faire cette équation-ci. Donc, supposons ici que le niveau inférieur de A valait 200 degrés Celsius et le niveau supérieur de A valait 300 degrés Celsius. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remplacer nos termes ici. Donc, ça va faire moins 200, moins 300, divisé par 300, moins 200. Et X1 ici, ça va vraiment être la température. Donc, notre température en degrés Celsius. C'est de cette façon-là qu'on transforme notre équation en termes de moins 1 et plus 1 en vrais termes, entre guillemets. On continue un exemple. Supposons que notre ANOVA nous a aussi dit que l'interaction AB était statistiquement significative. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'on va prendre on va moyenner tous les résultats associés au niveau supérieur de AB et on va faire la même chose pour les niveaux inférieurs. Et l'effet de AB ici, ça va être 51 moins 60,75 divisé par 2. Donc, notre effet ici est positif. Ça se peut que vous ayez aussi un effet négatif. Inquiétez-vous pas si vous avez des nombres négatifs quand vous calculez l'effet. Encore là, ici, notre terme AB, notre interaction AB est en termes de moins 1 et de plus 1. Donc, on a une présence ou une absence d'interaction entre A et B. Donc, votre modèle prédictif ici, vous allez avoir une valeur de A, vous allez avoir une valeur de B en termes de moins 1 ou de plus 1. Donc, supposons qu'on a A est égal à moins 1 et B est égal à plus 1. Vous allez faire moins 1 fois plus 1, ça va vous donner moins 1. Ça se transforme aussi en réelle valeur selon cette équation-ci. Donc, vous avez une parenthèse ici qui est associée à A et une parenthèse ici qui est associée à B. Et vous allez remplacer ici B- et B+, par les réelles valeurs de votre paramètre B. Ce modèle prédictif-là, en termes de moins 1 et plus 1, c'est équivalent à une régression multilinéaire. Dans lequel on a une ordonnée à l'origine qui se calcule par la moyenne en toutes les données et les effets A et effets AB ici seraient nos coefficients de régression. On va faire un exemple dans une autre vidéo, mais gardez ceci en tête.